Nous allons ouvrir une brèche pour dire que le lien peut aussi te réclamer. Mais quand on parle de liens, les réclamations de liens, c'est plus la cause ou la nature de ces liens. Car ce n'est pas tout lien qui réclame. Les liens qui réclament, c'est des liens qui ont une cause profonde, qui ont une nature profonde. Ça peut réclamer. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 16. Nous allons commencer à partir du verset 44 jusqu'au verset 46. Ézéchiel. Ézéchiel 16. Ézéchiel 16, 44 à 46, je le nom de Jésus. Amen. Voici tous ceux qui disent des proverbes. T'appliqueront ces proverbes, telle mère, telle fille. Tu es la fille de ta mère qui a repoussé son mari et ses enfants. Tu es la sœur de tes sœurs qui ont repoussé leur mari et leurs enfants. Voici votre mère était une Étienne et votre père est un Amoréen. Ta grande sœur qui demeure à ta gauche, c'est sa mari avec sa fille. Et ta petite sœur qui demeure à ta droite, c'est Sodome avec ses filles. Amen. Dans ma version, on dit ceci. Voici donc que tout faiseur de proverbes dira sur toi, telle mère, telle fille. Tu es la fille d'une mère qui a détesté son mari. Tu es la fille d'une mère qui a détesté, qui a refusé, rejeté son mari. En d'autres termes, Amen. Elle a refusé aussi ses fils. Tu es la sœur de tes sœurs qui ont détesté aussi leur mari et leurs fils. Votre mère était une Hittite et votre père un Amorite. Ta sœur aînée, c'est Samarie, la ville de Samarie, qui habite à ta gauche. Et ta sœur, ta petite sœur, qui habite à droite, c'est Sodome. Alléluia. Je pense que nous connaissons cette histoire parce que nous l'avons lu le dimanche passé. Les habitants de Jérusalem s'étaient détournés de Dieu, sont devenus des idolâtres. Alors l'Éternel avait envoyé le prophète Ézéchiel pour rappeler à ses habitants leur origine. Lorsque le prophète était venu, le prophète a commencé à parler sur les habitants de Jérusalem. Il leur dit, écoutez ce que l'Éternel dit. C'est votre origine qui vous réclame. Parce que vous êtes nés de parents idolâtres. Raison pour laquelle vous recommencez à faire les abominations que vos parents, vos descendants ont fait. On avait dit ceci. Les Amorites et les Étiens, c'est des descendants de Canaan. Canaan, c'est le petit-fils de Noé. Il est le fils de Cham.
Alors Cham était maudit par Noé. Parce qu'il avait vu la nudité de Noé, son père. Cette malédiction est descendue sur Canaan. Et c'est toute la descendance de Canaan. Les Amoréens et les Étiens étaient un peuple presque maudit. Alléluia. Plus tard, entre l'union des Amoréens et des Étiens, il est sorti une race, un peuple. Et l'Éternel a fait habiter à Jérusalem. C'était une race élue. C'est une race qui a bénéficié de la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu lis tout le texte d'Ézéchiel 16, tu vois comment est-ce que l'Éternel est en train de rappeler à ce peuple comment il l'a pris. L'Éternel voulait dire ceci: de par ton origine, je ne peux pas te choisir. L'Éternel lui dit: si je ne dois que regarder ton origine, je ne peux pas te choisir. Mais c'est mon amour et ma grâce sur toi, afin que je puisse te choisir parmi toutes les nations. Alléluia. Et Dieu rappelle encore une fois ce peuple que le mal que tu es en train de faire maintenant, tu as oublié tout le bienfait que j'ai fait pour toi. C'est ton origine qui est en train de te réclamer. C'est ce que on avait parlé premièrement de la réclamation de nos origines. Un rappel vite fait. On avait dit dès la création, dès le commencement, l'Éternel avait donné à l'homme un pouvoir de diriger ou d'assujettir la terre, d'imposer l'autorité sur la terre. Et c'est quand Adam est venu dans le jardin d'Éden, la Bible dit: l'Éternel a laissé tout entre le mains d'Adam. Même les animaux, c'est Adam qui devait le faire. Alléluia. Et on verra même que lorsque Adam a péché, quand Adam a péché, la malédiction d'Adam a touché même la terre. Alléluia. Amen. Dieu lui dit: la terre est morte à cause de toi. Dès le départ, nous comprenons que l'origine peut être bonne si l'homme a été bon. L'origine peut être mauvaise si l'homme a été mauvais. L'homme est l'initiateur de l'origine. La souffrance que tu vis maintenant, c'est peut-être quelqu'un dans le passé a corrompu l'origine, a détruit l'origine. Et toi, tu es né dans cette famille et tu as porté une malédiction que tu n'as jamais voulu, que tu n'as jamais connue. Et cela entraîne aujourd'hui des souffrances dans ta vie. Alléluia. J'avais dit ceci, vous allez remarquer, certaines personnes dans la vie souffrent non parce que les sorciers sont en train de l'envoûter, mais ils souffrent parce que son origine les réclame. Dans les livres de 1 Chronique, il y a l'histoire d'un homme qu'on appelle Jaébet. La Bible dit le nom de Jaébet veut dire souffrance. Qui lui a fait donner ce nom? C'était sa mère. En signe de souffrance et de douleur que sa mère a vécu. Cet enfant a grandi et il a commencé à souffrir. Il ne souffre pas parce qu'il a péché. Il souffre peut-être parce que l'origine est mauvaise. Nous sortons des familles de féticheurs. Nous sortons des familles des idolâtres. Et aujourd'hui l'origine nous réclame. J'avais dit ceci. Si tu vois un homme sur cette terre qui voit le miracle de Dieu, à qui Dieu fait du bien, mais un jour il abandonne catégoriquement Dieu, comprenez que c'est son origine qui le réclame. Si tu vois un homme
Il n'arrive pas à marcher avec Dieu. Il a du mal à marcher avec Dieu. Il fait 10 pas aujourd'hui en avant, demain il fait 10 pas en arrière. Parce qu'il est réclamé par une force. Il est réclamé par une origine. Peut-être que sa famille n'a pas été une famille chrétienne. Sa famille n'est pas une famille de gens qui ont connu Dieu. Une sœur a pu témoigner. Il était dans son village. On a enterré la Bible. Maintenant, plus tard, elle voulait se marier. Toutes les filles de la famille. Elle voulait se marier. Parce qu'elle les avait avancées. Mais chose drôle, c'est des frères en Christ et des chrétiens ou des hommes de Dieu qui venaient chercher leur main. Ces gens-là venaient. Ils partaient d'eux-mêmes. Comme si on les chassait. Sans qu'on leur dise un mot. Ils partaient d'eux-mêmes. Parce que l'origine est corrompue. Il y a une Bible qui est enterrée. Un chrétien n'est pas le bienvenu dans ses frères. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? À l'église, nous voyons des gens qui sont réclamés par leur origine. À l'image de Simon, il est avec le Seigneur. Il marche avec Jésus. Mais cela l'empêche au diable de le réclamer. Jésus lui dit un jour, Simon, le diable est à réclamer. Tu peux être à l'église. Tu peux être intercesseur. Tu peux être prédicateur. Tu peux être prophète. Si tu ne comprends pas sur les origines, tu risques d'être réclamé un jour. Nous voyons des gens qui commencent à servir Dieu. Ils commencent bien avec Dieu. L'Éternel marche avec lui. L'Éternel fait des miracles au travers de cette personne. L'Éternel réunit de foule au travers de cette personne. Un bonjour vous vous réveillez. Cet homme de Dieu abandonne la Bible. Vous trouvez ça normal? C'est la réclamation de l'origine. Je dis toujours, là où tu ne comprends pas les domaines de ta vie, là où tu es dans différents domaines de ta vie, là où tu es ignorant, c'est là où le diable a la même mise. Là où tu trouves normal, là où tu dis bon ça va arriver, si ça vient c'est bien, si ça ne vient pas ça vient pas. L'ennemi a sa main là dessus. Le diable a trompé Adam et Ève par ignorance. Alléluia. Amen. Là où tu ne maîtrises pas, là où tu trouves ta colère normale, même quand tu insultes des gens, tu trouves ça normal. Tu dis des obscénités dans ta bouche. Tu insultes les gens. Tu trouves ça normal. Quand on te reproche, tu dis c'est normal. Il m'a provoqué. Non, c'est l'origine qui te réclame. Alléluia. Et on avait vu encore un deuxième groupe de gens qui ne sont pas réclamés par leurs origines, mais qui sont plutôt réclamés au niveau de leur être. Alléluia. Amen. On avait lu dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 6, je pense. Là où on nous parle des fils de Dieu qui sont allés épouser les filles des hommes. Les fils de Dieu qui sont allés épouser les filles des hommes. Quand on parle des fils de Dieu, ce sont des anges déchus. Des démons que Dieu, les anges que Dieu a rejetés qui sont descendus avec le diable. La Bible dit que ces anges-là, quand ils sont descendus, ils n'ont pas perdu leur gloire en un seul jour. Ils perdaient leur gloire ou leur éclat peu à peu.
prennent l'image, la nature qu'ils ont démoniaque et l'apparence démoniaque qu'ils ont. Mais si tu lis cette histoire bien, quand seulement les hommes ont commencé à se multiplier, ont donné naissance à des belles filles, c'est alors que les démons sont allés vers ces filles. J'avais dit ceci à nos sœurs. Faites très attention. Car dans la femme, c'est l'humanité. Alléluia. Amen. Ève ne voyait qu'un simple fruit. Mais l'Éternel voyait l'humanité au travers d'elle. L'Éternel ne te voit pas seul tel que tu es là. L'Éternel voit des enfants que tu vas mettre au monde. L'Éternel voit des enfants de tes enfants. Alors fais très attention au choix que tu fais aujourd'hui. Car tu risques de partager avec un démon à l'image d'un homme. Si tu sais que tu es une belle fille, fais très attention à ta beauté. Ta beauté peut être un moyen pour le diable d'engendrer des petits démons dans ce monde. Est-ce que vous comprenez? Le matin, quand tu te réveilles, ma soeur, tu es au Saint-Esprit de découvrir ta beauté. Si le Saint-Esprit couvre ta beauté, un démoniaque ne s'approchera pas de toi. Mais ce que vous avez ok, biso display. Tu ne connais pas les intentions du diable. Tu ne connais pas celui qui va s'approcher de toi. La Bible dit ceci. Ces filles ont vu des hommes. Ils ont aimé des hommes selon leur choix. Ton choix est bien, mais laisse Dieu choisir pour toi. Est-ce que vous comprenez? C'est comme une sœur, on le dit. Mais ma soeur, toi tu veux que l'homme qui va t'épouser soit comment? Mais il va se coucher. Alléluia. Je n'insulte pas. Alléluia. C'est comme monsieur un frère. Moi j'aime des grandes dames. Dis mon frère, le choix c'est bien, mais laisse Dieu choisir pour toi. Car la Bible dit ceci: le cœur de l'homme est tortueux. Quand on parle du cœur de l'homme, on parle de l'intérieur de l'homme. L'extérieur n'est rien, c'est l'intérieur qui compte. Tu peux épouser un homme que les gens trouvent vilain, mais qui est bon dans son intérieur, qui te rendra joyeux toute ta vie. Une simple enveloppe. La valeur d'un homme ou d'une femme, ce n'est pas son apparence. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ce n'est pas son apparence. Si Dieu te fait grâce, il te donne un homme beau, glorifie-le. S'il te donne une femme belle, glorifie-le. Mais la vraie beauté, c'est l'intérieur d'une personne. Les démons se sont approchés des filles. Elles croient que c'est des hommes. Or, ils ont la nature démoniaque, c'est des démons. La Bible dit qu'ils vont mettre au monde. Maintenant, les hommes qu'ils vont mettre au monde, des hommes méchants. Au point l'Éternel s'est repenti d'avoir créé l'homme. J'avais dit ceci. Il y a certaines personnes, quand l'Éternel le regarde, l'Éternel se repent de l'avoir créé. Nous vivons des choses aujourd'hui dans ce monde. Nous trouvons des personnes trop méchantes. Alléluia. Amen. Des hommes méchants, des femmes méchantes, au point de tuer leur mari, de tuer leur femme. J'ai vu une femme
Sur Internet, elle a tué son mari. La nuit, à coups de couteau. Parce qu'elle a appris que son mari a fait un autre enfant dehors. Alléluia. Et elle a pris les enfants et elle a fouillé. Elle a tué un homme. Parce que cette femme-là a deux natures en elle. Elle a la nature